Dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer des métriques gratuitement pour des noms de domaine. Alors attention, c'est juste à titre éducatif, évitez de pourrir le site en le faisant des milliers de fois. Alors tout d'abord, vous allez commencer par nettoyer vos cookies, puis ensuite vous allez instancier une variable. Ici, nous allons l'appeler boucle et nous allons commencer par 0. Ça va nous permettre de récupérer le premier nom de domaine dans un fichier TXT. Ok, on voit donc qu'on récupère donc les sites, on récupère la ligne par nombre et avec la variable 0. Ainsi, ça nous évite d'avoir à supprimer la ligne et on pourra réutiliser tous les jours, par exemple, la même liste sans avoir à la modifier. Ensuite, on accède à un site qui s'appelle lightingseo.com/fr/SEOtool. Okay, on voit qu'il est composé du nom de domaine qu'il va falloir renseigner, de la SERP qu'on va vouloir scraper, donc nous on va laisser sur Google FR, et ensuite d'une formule mathématique. Alors on va commencer par renseigner le site à l'aide de la variable, et ensuite on va donc récupérer la formule. Pour ça, comment on fait? Tout simplement avec un DOM, on récupère le DOM, on va parser le result avec une regex, donc la regex est assez simple, en fait on regarde le texte qui est situé avant la formule dans le code source, et ici on voit qu'avant c'est écrit form captcha, etc. Et on ajoute ça à une variable qu'ici on va appeler formule. Derrière, on va exécuter en JavaScript tout simplement notre variable formule. Et si on laisse le pointeur dessus, on voit qu'il a réussi à nous calculer 26. Si on vérifie à la main, 14 plus 12 égale bien 26. On va ensuite pouvoir renseigner le résultat, puis tout simplement cliquer sur le bouton. Ici, on va voir que la page se charge. On va donc faire une vérification de la présence du texte. Qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie si le texte « Découvrez les principaux mots-clés » apparaît. Si on double-clique et qu'on regarde, on voit en effet que, hop, Zeno vérifie si le texte avec cette regex-là, du coup, apparaît. Et si ça n'apparaît pas, c'est-à-dire que le site est encore en train de mouliner, on fait une petite pause de 10 secondes jusqu'à ce que ce soit OK. Ensuite, on va définir un dossier dans lequel nous allons enregistrer le fichier Excel, puisqu'on voit qu'on peut faire un export des premiers mots-clés sur lesquels le site est positionné. Pour ça, rien de plus simple, on dit à Zeno où on veut qu'il l'enregistre, et ensuite, pour que tout soit bien classé, on rajoute derrière la variable site, afin d'avoir un dossier, du coup, par nom de domaine. Ça sera beaucoup plus propre. Ensuite, on clique tout simplement sur le bouton Excel, et si on va regarder, on peut voir que du coup, ça nous a bien créé un dossier avec à l'intérieur un fichier Excel qui contient les premiers mots-clés. Alors, ça ne les récupère pas tous, mais dans notre exemple, ça va largement nous suffire pour le besoin qu'on en a. Ensuite, avec Parse Data, nous allons récupérer le trafic estimé. On va récupérer également les mots-clés positionnés et les mots en top 3. Derrière, il nous suffit d'aller écrire dans un fichier Excel les différentes infos. Si on regarde en détail, on peut voir du coup comment on fait. On récupère du coup notre table qu'ici on appelait recap site. On va enregistrer une cellule. La ligne, on va mettre la variable boucle puisque à chaque fois on va écrire une ligne en dessous. La colonne, elle ne change pas et on écrit quoi comme valeur? Donc tout d'abord la variable site, ensuite le trafic estimé, etc. pour les différentes informations. Ensuite, on voit qu'on fait une petite pause de 5 secondes. Et ensuite, on n'oublie surtout pas, dans notre template, de augmenter la valeur de la boucle. Ainsi, la boucle vaudra 1. Ensuite, dans mon exemple, on allait récupérer un nouveau proxy. Puis, on allait récupérer ensuite un nouveau site. Si on fait le test ici, on voit que le nouveau site a changé. Donc, c'est parfait, le template fonctionne.